وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Jonas était certes du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifiaient Allah, il aurait demeuré dans le ventre du poisson jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur un rivage désert, chancelant et mal en point. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 12e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un passage du Coran que vous venez d'entendre. La sourate 37, sourate Safat, les rangées. Donc du verset 139 au verset 148, où Allah subhanahu wa ta'ala nous résume un peu ce qui s'est passé pour le prophète Jonas, Yunus alayhi salam. Pour résumer donc son histoire, c'était un prophète qui a été envoyé à un peuple pour faire da'wa, pour les appeler à l'islam, à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme tout peuple, comme souvent, si ce n'est pas dire comme toujours, les gens refusent la vérité, les gens rouspètent, s'enorgueillissent, etc. Et il est parti. Il est parti sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas eu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de quitter les lieux. Il est parti, il a pris un bateau, et il y a eu un tirage au sort. Certains racontent que ça a été 3 fois. Tirage au sort, ça tombe sur Jonas. Et les gens savaient dans le bateau que c'était un prophète. Ils disent non, on va pas acheter Jonas. Ils refont le tirage au sort. 2e fois, ça tombe sur Jonas. Ils refont le tirage au sort. 3e fois, ça retombe encore une fois sur Jonas. Et là, ils l'ont jeté à la mer. La baleine l'a avalé. Et là, et donc bon, je termine. Il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, et justement ces glorifications Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sauver, l'a empêché de rester dans le ventre de la baleine jusqu'au jour du jugement, comme dit dans le verset. Et il a été rejeté sur un rivage, et il est parti faire da'wa, et tout le monde a accepté l'islam, tout le monde a accepté son message et s'est converti, subhanallah. Ce que je retiens 2 choses dans cette histoire. Et c'est là où on va méditer, on va s'arrêter, mes frères et sœurs. Parce que comme je l'ai modestement expliqué plusieurs fois, et ce que nous disent les savants, les ulama, c'est que les récits prophétiques, parce que le Coran est divisé en 3 grosses thématiques. Il y a l'aqida, donc le dogme, le minhaj à suivre, etc., la croyance. Il y a al-ahkam, donc les règles juridiques, etc. Ce qui va composer donc le fiqh islamique, le droit islamique.
Et en troisième, les récits prophétiques. Et les récits prophétiques sont très très importants. Déjà, dans les récits prophétiques, les savants tirent beaucoup d'enseignements, beaucoup de sagesse. Et ces récits, comme je l'ai dit il y a quelques épisodes en arrière, c'est pas fait pour faire beau, pour nous occuper, pour il était une fois, hein, il était une fois ceci, il était une fois cela, ou raconter ça à nos enfants comme ça, sans sagesse, sans profondeur, sans secret derrière. Parce qu'il y a des secrets derrière les récits prophétiques. Parce que ça recommence inéluctablement. Hein. Les dictateurs d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui, les épreuves d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui, les victoires d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux gens pieux, sincères, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui font les choses pour lui, pas pour les intérêts, pas pour appeler à sa mosquée, appeler à son association, appeler à son état-nation, etc. Non. Il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que le monde musulman a dominé le monde et c'est comme ça que les musulmans ont gagné par le passé parce qu'ils n'en avaient que faire de ce bas monde et ce qui les occupait et ce qui était le plus important dans leur vie, c'était la soumission et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sentaient hypocrites. Les meilleurs des hommes, les sahaba radiallahu anhum, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se sentaient hypocrites. On a un sahabi, j'ai plus le nom en tête, qui sort de chez lui et qui dit tout fort comme ça, je suis un hypocrite. Et Abu Bakr Siddiq, il me semble, Allahu a'lam, mais le principal, c'est le fond de l'histoire. Et Abu Bakr Siddiq, il lui dit, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est un sahabi honorable et qui n'était pas considéré comme hypocrite. Hein, parce que à l'époque, il y avait une liste qui était tombée d'hypocrites, et au bout d'un moment, ça s'est su, les hypocrites qui priaient derrière le prophète Mohammed sallam, et ce sahabi-là n'était pas considéré, faisait pas partie des hypocrites. Abu Bakr Siddiq lui dit, pourquoi tu dis ça? Et l'homme lui dit, parce que quand je suis avec le prophète Mohammed sallam et qui me fait da'wa, qui me parle, etc., je me délecte de ce bas monde, je divorce avec ce bas monde et mon esprit dans l'au-delà, je suis connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, je suis au paradis quand il nous parle du paradis, etc., quoi. Et après, une fois que je reviens chez moi, et que je suis avec ma femme, mes enfants, etc., je suis préoccupé des choses de la dunya, j'oublie tout ça. Donc je suis un hypocrite. Et Abu Bakr s'est dit, regardez comment ils étaient à l'époque, subhanallah, il dit, moi aussi je suis un hypocrite alors dans ce cas-là. Moi aussi je suis un hypocrite. Si ce que tu dis est vrai, moi aussi je suis dans le même cas que toi. Et donc ils disent, allons porter cette affaire au prophète Mohammed sallam. Et donc ils vont voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en exposant ceci, en disant, voilà, je me considère hypocrite, etc., etc. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre, subhanallah azim, si votre foi serait constamment comme elle est quand vous êtes avec moi, si votre foi en gros serait haute tout le temps, les anges vous serreraient la main dans les rues. Allahu Akbar. Les anges vous serreraient la main dans les rues, mais il y a un temps pour tout. Allahu Akbar. La fin du hadith. Subhanallah azim. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que en islam, dans la piété, il n'y a pas de plafond de verre. Tu peux perpétuellement augmenter ta science, ta foi. Perpétuellement, subhanallah azim. Et donc, par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, par rapport à l'histoire de Yunus, Jonas alayhi salam, je retiens deux choses. La première chose, c'est que il y a le décret divin. Il y a, on va dire, comme on dit, il y a deux destins. Il y a le décret divin qui est général pour toutes ces créatures, de façon générale, voilà, tu ne pourras pas aller au-delà de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toutes ces créatures. Et il y a, bien évidemment, ce que tu vas faire. Donc le libre arbitre. Hein. Tu as le libre arbitre. De faire le mal ou de faire le bien, de croire ou de ne pas croire, voilà, ainsi de suite. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrété quelque chose, tu ne peux rien faire. Tu peux fuir comme a fait Yunus alayhi salam. Il est parti, il a pris le bateau, etc. et tout. Inéluctablement, tu reviendras là où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu sois. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens, ils veulent quitter un pays. Bon. Ils font tout, des pieds, des mains, ils courent, les papiers, là. Ils n'y arrivent pas, subhanallah.
Il y en a, ils veulent à tout prix se marier, ils n'y arrivent pas. Il y en a, c'est le contraire, ils veulent à tout prix divorcer, ils n'y arrivent pas. Il y en a, ils veulent faire des choses, ils n'y arrivent pas. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas décrété ceci. Pour le moment, en tout cas, il y a des biens, il y a des sagesses. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, Younous, tirage au sort, il tombe dans la mer, la baleine l'avale, et la baleine le ramène au point de départ, et il retourne. Euh, enfin, la baleine le dépose sur un rivage, et après, il retourne au point de départ, et il fait da'wa. Subhanallah. Donc ça montre quoi? Ça montre que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être la plus noble des créatures, comme un prophète. Yunus alayhi salam, qui est une des meilleures créatures de l'humanité, qui est un prophète honorable, cité dans le Coran. Jonas, Yunus alayhi salam, eh ben, si tu, comment dire, tu vas à l'encontre du décret divin, inéluctablement, ça reviendra. Tu ne pourras pas aller au-delà et tu ne pourras pas contrer le décret divin. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que Yunus allait faire da'wa à son peuple. Il est parti faire da'wa à son peuple, même s'il est parti, même s'il a pris le bateau, même si le tirage au sort était défavorable, même s'il a été avalé par une baleine, et ben malgré tout, il est revenu au point de départ. Et ça c'est une des premières sagesses que je retiens, c'est que dans la vie de tous les jours, tu peux faire ce que tu veux, il y a le décret divin. On a notamment ce hadith où le prophète Mohammed sallam voit Ibn Abbas radhiyallahu anhu, il lui dit, il était jeune et beau sur le cheval du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui, Ibn Abbas, qui raconte, il dit j'étais sur le cheval du prophète sallam, et le prophète sallam il le voit, il lui dit, en gros pour résumer le hadith, excusez-moi, pour résumer le hadith parce qu'il est long, en gros il lui dit préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. Tout est dit. Tout est dit. Ne viens pas me dire on m'a fait de la sorcellerie, on m'a fait du mauvais œil, on m'a fait ici, j'arrive pas. Ne cherche pas, t'occupe pas des gens, t'occupe pas des malades du cœur, des sorciers, des sorcières, comment ça s'appelle, des gens qui ont la hassad, qui ont la jalousie, qui ont la rage, qui sont envieux, etc. T'occupe pas de tout ça. T'occupe pas des ennemis, t'occupe pas de tous ces gens nocifs, même s'ils sont autour de toi, t'occupe pas de ça. Toi, occupe-toi, t'occupe pas de l'horizontalité, occupe-toi de la verticalité. Occupe-toi de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, si t'es avec connecté avec ton, en gros, si tu es connecté avec ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala s'occupera de tes ennemis. Et c'est ça. On a ce hadith où celui qui, et bien sûr, il faut être un allié d'Allah ta'ala, mais celui qui fait du mal à un de mes alliés, en gros, le hadith, si tu fais du mal à un allié d'Allah ta'ala, Allah ta'ala te fait la guerre. Allah ta'ala te déclare la guerre si tu fais du mal à un allié de lui. Allahu Akbar. Subhanallah azim. Ibn Abbas raconte, il me dit, préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. Tiens aux ordres d'Allah, Allah te maintiendra et te protégera. Subhanallah azim. Et si tu demandes quelque chose, demande seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Place sa confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fin du hadith, si toute l'humanité s'unissait pour te faire du bien, il ne pourrait te faire que le bien qu'Allah ta'ala t'a prescrit. Et si tout le monde s'unissait pour te faire le moindre mal, il t'arrivera que le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit. Subhanallah azim, sagesse extraordinaire, énorme. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il faut être connecté avec son créateur Allah ta'ala. Quand tu te réveilles le matin, au Fajr, c'est quoi ta niya? C'est de faire le bien, c'est d'adorer ton créateur Allah ta'ala, de propager la vérité, de faire da'wa, comment dire, d'élever tes enfants sur sur l'islam, aider les nécessiteux, aider les gens, être une personne agréable, douce, chaleureuse, ou bien c'est de faire le mal, c'est d'envier les gens, c'est de jalouser les gens, c'est de désobéir à la ta'ala, etc. Donc voilà. Donc c'est l'un ou l'autre en fait. Donc et si t'es comme ça, dans le premier cas, si ta niya le matin, c'est d'adorer ton créateur à la ta'ala et faire le bien, alhamdulillah, tu vivras heureux. Tu seras, Allah subhanahu wa ta'ala mettra sakina dans ton cœur, mettra la sérénité. Tu seras en paix avec toi-même et en paix avec les gens. Subhanallah azim. On a notamment ce hadith aussi magistral où les gens
quand Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, il dit à Jibril qu'il aime cette personne, l'ange Gabriel dit aux anges qu'il aime, que Allah ta'ala aime cette personne, les anges disent à tout le monde, à tout l'univers que Allah ta'ala aime cette personne, et, et ça rentre comme ça dans votre cœur, vous aimez une personne, vous savez pas pourquoi. Vous savez pas comment, vous aimez une personne, subhanallah azim, parce que cette personne, elle est peut-être aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et, alhamdulillah, Allah Ta'ala a mis dans le cœur des gens que les gens aiment cette personne. Et pareil à l'inverse, quand Allah Ta'ala déteste une personne, le hadith aussi, il dit, Allah Ta'ala dit à Jibril que il déteste une personne, l'ange Gabriel le répète aux anges, ainsi de suite, et les gens, au final, détestent cette personne, et les gens savent pas pourquoi, mais ils aiment pas cette personne, etc. Et cette personne tombe sur des gens qui s'énervent contre lui, ça, il comprend pas pourquoi. Parce que il a mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allahu a'lam. Et, euh, et donc voilà. Donc tu peux faire ce que tu veux, subhanahu azim. Il t'arrivera que le bien qu'Allah ta'ala a prescrit, que le mal qu'Allah ta'ala t'a prescrit. Et le décret divin s'impose de fait à ces créatures, mes frères et sœurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le décret divin s'impose à nous, faibles créatures que nous sommes. Et la deuxième sagesse que je vois, il y a la glorification, parce qu'Allah Ta'ala dit dans les versets que si il n'aurait pas glorifié Allah Ta'ala, il serait resté dans le poisson, jusqu'à Al-Qiyamah, jusqu'au jour du jugement. Mais il a glorifié Allah Ta'ala. Et c'est ça la sagesse qu'il faut retenir et qu'il faut appliquer quand on est coincé, quand on est dans des situations où on ne sait pas quoi faire, même en période d'aisance, mais encore plus quand on est coincé, d'invoquer Allah Ta'ala. Parce que parfois il y a des gens, ils sont dans des problèmes, des situations délicates, et ils pensent pas à ça. Ils cherchent des causes matérielles, je vais appeler un tel, je vais faire ci, je vais me déplacer, je vais lui demander s'il peut me rendre service. Commence par invoquer Allah Ta'ala, après les causes, mais commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifie-le, loue-le, et invoque-le, et demande-lui, subhanallah azim, pour t'aiguiller, t'aider, te faciliter, parce que rien n'est difficile. Allah Ta'ala a créé l'univers complexe, que encore aujourd'hui les chercheurs, les scientifiques, malgré les sondes, malgré les satellites, etc., n'ont rien trouvé, ont découvert que quelques centimètres de l'univers, rien par rapport à l'immensité de l'univers. Et pareil, les fonds marins, ils ont toujours pas été découverts, les fonds marins. Même certains endroits dans l'Antarctique, au milieu de l'Australie, etc., n'ont pas encore été visités. Donc, vous, donc tout ça, là, subhanahu wa ta'ala l'a créé. Donc toi, ton petit problème là d'argent, ton petit problème comment dire, familial ou je ne sais quoi, pour Allah Ta'ala, c'est rien. Kun fayakun, Allah Ta'ala dit, soit c'est Allahu Akbar. C'est ça qu'il faut retenir, mes frères et sœurs. C'est que rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est simple. Tout est facile. Tout est facile. Nous sommes contraints, restreints. Nous sommes de créatures faibles, insignifiantes. Nous sommes des créatures qui sont restreintes. On doute, on a peur, on sait, on sent. Mais Allah Ta'ala est au-dessus de ça. Allah Ta'ala est au-dessus du temps. C'est lui qui a créé le temps. Allah Ta'ala est au-dessus de tout ce qui a trait à l'humain. La douleur, la fatigue, le doute, l'anxiété, la peur, etc. etc. Hein? Et alhamdulillah, Yunus alayhi salam a glorifié Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala l'a gratifié. Hein? Je la raconte quand même, mais cette histoire, faut vérifier si elle est sahih, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que quand il a fait l'Isra al-Mi'raj, quand il est monté au 7e ciel, qu'il n'était pas plus proche d'Allah que Yunus dans le ventre de la baleine. Allahu Akbar. Au 7e ciel, il dit ça. Donc, c'est à vérifier, mais en tout cas, le fond, il y a une grande sagesse derrière. C'est-à-dire que peu importe où est la personne, vous avez des personnes qui sont dans des situations très très délicates, mais ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala les élève en degrés. Subhanahu wa ta'ala. Vous croisez des gens qui sont insignifiants ici dans ce bas monde, mais qui sont glorifiés et élevés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment, les savants retiennent comme sagesse quand le prophète Youssouf, alayhi salam, Joseph, une fois qu'il a été récupéré après dans le puits, il a été acheté par il a été acheté pour quelques pièces, pardon. Il a été acheté pour quelques pièces, et certains savants retiennent comme sagesse que, parfois dans ce bas monde, tu vaux quelques pièces, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vaux des tonnes d'or. Allahu Akbar. Et c'est ça.
Aujourd'hui, vous avez des gens que personne, qui valent rien auprès des gens, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont une place immense. Et vous avez des gens qui ont une place immense dans ce bas monde, dans les gens de la dunya, dans les gens qui courent derrière tout ce qui est mondain. Mais chez Allah Ta'ala, ils sont rabaissés et ils ne valent rien du tout. Allahu Akbar. Comme les gens se sont moqués de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui avait une récitation comme Jibril l'avait descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il avait des jambes minces, fines, et les gens un jour se sont moqués de ces jambes qui étaient fines à Abdullah ibn Mas'ud, et le prophète Mohammed sallam leur dit ne vous moquez pas de votre compagnon, parce que Yawm al-Qiyamah, il aura des tonnes de hasanat, l'équivalent de ces deux montagnes là, en face de vous, il y avait deux montagnes, il y aura des hasanat qui sont l'équivalent de ces deux montagnes, et il y aura des gens qui seront musclés, costauds, et qui arriveront le jour du jugement, et qui auront des hasanat qui pèseront pas le poids de l'aile d'un insecte. Subhanallah azim. Donc voilà les deux sagesses à retenir, mes frères et sœurs. Premièrement, premièrement, le décret divin s'impose de fait à ces créatures insignifiantes que nous sommes. Et deuxièmement, peu importe dans quelle impasse la plus compliquée que tu peux tomber, eh ben, au final, glorifie Allah Ta'ala, invoque Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala te sortira de situations les plus épineuses. On a beaucoup de récits comme ça à l'époque, subhanallah azim, de pieux prédécesseurs qui ont invoqué Allah Ta'ala, et la situation s'est retournée en leur faveur, subhanallah azim. Ils ont fait des doigts qui ont été acceptés tout de suite. Certains ont fait des doigts pour avoir la pluie est tombée dans l'heure qui a suivi. Certains ont demandé des choses improbables, ça leur est tombé dessus. Ah, vous avez des récits incroyables des salafs, parce qu'ils étaient tellement proches d'Allah Ta'ala, tellement pieux, tellement connectés que, voilà, ils invoquaient Allah Ta'ala, ben ça venait tout de suite. Parce qu'ils étaient soumis à Allah Ta'ala, ils péchaient très peu. Ils péchaient très peu, ils désobéissaient à Allah très peu, voire pas du tout, subhanallah azim. Donc c'est ça, donc au final, ben Allah Ta'ala leur ouvre toutes les portes. C'est simple, mes frères et sœurs. Voilà. Quand on n'avait que faire de ce bas monde, et que on était connecté avec Allah Ta'ala, ben on a effectivement dominé le monde. Mais à partir du moment où les gens se sont détournés du dîn, les musulmans sont détournés du dîn, et ont commencé à regarder le colon, et à copier le colon, et à venir vivre chez le colon, et à faire tout comme le colon, et à se détourner surtout de l'islam, eh ben, l'humiliation est descendue sur nous, c'est inéluctable, et c'est ça, la réalité. Et donc voilà les deux sagesses. Premièrement, le décret divin s'impose à nous, et deuxièmement, peu importe l'impasse la plus compliquée, glorifie ton créateur Allah Ta'ala, et il te sortira des situations les plus épineuses. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.